Pour favoriser l'accès à des aliments sains produits dans des conditions durables à un prix abordable dans la perspective de la faim zéro, le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, a organisé dans le cadre de l'opération Téléfood 2019 une campagne de mobilisation des ressources pour accompagner 1 millier d'acteurs. Ce sont des jeunes et des femmes identifiés dans les communautés démunies ou vulnérables dans la production, la transformation et la commercialisation des produits locaux. La mise en œuvre de ce programme est basée sur un concept dénommé Camp mobile du futur. Nous allons nous intéresser ce soir avec notre invité à ce concept Camp mobile du futur. Nous recevons pour en parler l'attaché de cabinet du ministère de l'Agriculture et de la Production animale et halieutique, Julien Bitoka. Bonsoir. Justin Bitoka, pardon, bonsoir. Bonsoir. À chaque fois, je vous appelle Julien. Merci d'accepter notre invitation. D'abord, est-ce que vous voulez nous parler de ce concept Camp mobile du futur? De quoi s'agit-il? Merci, Gilles. Et effectivement, pour moi, c'est Samuel, voilà. Et le gouvernement a mis en place un programme à travers un nouveau concept dénommé Camp mobile du futur. Le Camp mobile du futur est un nouveau concept en matière d'entrepreneuriat dont l'objectif principal est de créer les conditions nécessaires de promotion de l'entrepreneuriat en milieu rural chez les jeunes et les femmes avec des moyens modestes. Et chaque cible sélectionnée suit le parcours d'accompagnement et d'incubation à travers des formations qui permettent aux uns et aux autres, aux apprenants, de maîtriser les techniques de création et de gestion d'entreprise. Et à la fin de chaque session de formation, les entrepreneurs sont capables de vous parler de leur vision et des besoins de leur projet. Ils sont capables de prendre la parole en public et de présenter leur projet. Ils sont capables d'assurer la gestion de leur entreprise. Ils sont également capables de vous parler de la rentabilité de leur activité. Voilà, c'est ça le concept Camp mobile du futur. Les personnes qui sont ciblées pour ce concept, quel est leur profil? Alors, il s'agit des habitants, des acteurs qui résident dans la localité et ses environs, qui ont été ciblés par les services techniques du ministère et qui ont une activité sous la main et qui manquent de moyens pour faire exprimer leur potentiel. Donc, il s'agit de ceux qui sont dans la transformation, ceux qui sont dans la commercialisation, qui sont dans la production. Et nous sommes allés même découvrir des talents auxquels on ne s'attendait pas. Il y en a même qui sont dans la musique, qui sont dans le cinéma, qui sont dans le théâtre. Et tout ça là a été mis à contribution. Vous n'avez pas privilégié que des personnes relevant, par exemple, exerçant d'activités en lien avec l'agriculture, ce n'est pas ça? Non, nous avons privilégié notre secteur, c'est le secteur agricole. Voilà, il s'est fait que, dans un premier temps, on a laissé tout le monde s'exprimer, ou bien faire exprimer ses talents. Et on s'est rendu compte qu'au-delà de nos attentes, nous avons trouvé des gens qui, tout de suite, n'étaient pas liés à l'agriculture, mais qui étaient capables de mener des activités connexes. Ouais. Voilà. Les cibles, c'est effectivement la promotion de l'entrepreneuriat en milieu rural, donc les producteurs, les agriculteurs et autres. Et quelle a été la méthodologie qui a été utilisée pour mettre en place ce concept sur le terrain? Oui, pour parler de la mise en œuvre du Camp mobile du futur, l'approche a été essentiellement basée sur une interactivité qui a permis aux uns et aux autres d'agir et de réagir le long du processus de formation. C'est ça qui a été effectivement privilégié. Et donc, tout ce que nous avons fait là-bas, et ça a permis aux acteurs de cultiver une grande capacité d'autonomie dans la conduite de leurs activités. Alors, moi, je voudrais avoir, par exemple, dans mon esprit, une idée un peu plus détaillée de comment cela a été mis en place. On parle ici de camp mobile. Voilà. C'est-à-dire, il y a eu un camp où on a regroupé les personnes qui ont été ciblées pour la formation, c'est ça? C'est comme ça? Exactement. Il y a eu un travail préliminaire qui a été fait sur le terrain en termes d'identification des coopératives et des membres par coopérative dans Pelé et ses environs. Et maintenant, il était question, dans le cadre du concept Camp mobile,
de faire déplacer toutes ces personnes-là vers un site où ils seront réunis pour se faire renforcer les capacités. C'est ce qui a été fait. Donc, c'est tous ceux qui sont dans Pelé et environ, qui ont été ciblés et qui se sont dirigés vers un centre. Ils ont été entretenus pendant 2 semaines. Pourquoi Pelé et environ? Pourquoi que cette zone? Il y a une particularité dans non, ce choix? Non, nous ne dirons pas qu'il y a tellement de particularités, mais c'est, il fallait quand même, c'est un nouveau concept que nous voulons implémenter au pays, et il fallait commencer par quelque part. Et nous avons commencé par Pelé, vu que tout ce qu'on peut présenter tout de suite comme avantage comparatif, c'est que Pelé est une région qui a beaucoup de potentialités, aussi bien propice pour les cultures de rente que pour les cultures vivrières. Faire l'expérience là-bas avant de voir qu'est-ce que ça va donner pour la suite. Alors, en partant sur ce concept de camp mobile du futur, c'est quoi les objectifs derrière d'abord? Voilà. Le camp mobile du futur, il est question de promouvoir l'entrepreneuriat rural. Promouvoir l'entrepreneuriat rural. Amener tous les acteurs le long des chaînes de valeur à être plus productifs et à pouvoir désormais vivre de leurs activités, à s'inscrire dans la dynamique de changement de paradigme, comme on le dit. Il est d'ailleurs prôné dans le cadre du PND, Plan National de Développement. Donc il fallait donc juste se fixer des objectifs qui riment avec la nouvelle donne. Voilà. C'était combien? Et nous avions ciblé, comme le titre du projet l'exprimait, 1000 entrepreneurs. Mais lorsque nous sommes allés sur le terrain, nous sommes allés au-delà de 1000. Nous avons fait environ 1300 personnes qui ont été touchées. Et sur les 1300, la petite gymnastique qu'on peut faire, c'est qu'il y a environ 422 femmes qui ont vu leur capacité renforcée pendant les 2 semaines. Alors maintenant, c'est des gens dont on a renforcé les capacités, qui, disons-le, ont aujourd'hui de la compétence pour exercer. Alors pour vous, qui avez mis en place ce concept, qu'est-ce que vous considérez à partir de ce moment où nous sommes en train de parler comme étant un acquis pour ces gens-là? Oui, aujourd'hui, ce que nous pouvons considérer comme étant un acquis, c'est qu'aujourd'hui, toutes les coopératives ont une vision. Toutes les coopératives disposent d'un logo qui reflète leur originalité, qui fait que je suis différent de vous. Voilà. Aujourd'hui, toutes les coopératives, en termes d'acquis, disposent d'un plan d'affaires qu'elles peuvent faire valoir devant tout bailleur pour solliciter du financement. Aujourd'hui également, toutes les coopératives disposent d'éléments simplifiés de gestion, à savoir les fiches de stock, comment faire les enregistrements et tout ça. Voilà, c'est ce que nous considérons comme étant un acquis. Et aujourd'hui également, n'oublions pas que dans le cadre de la mise en œuvre du camp mobile du futur, il est prévu également des équipements qui devaient être mis à la disposition des différentes mutuelles. Voilà, il y a également ces équipements qui constituent pour eux aujourd'hui des acquis. Alors, est-ce que vous êtes sûr quand même, en termes d'acquis, est-ce que vous êtes sûr que après ces formations, ces gens sont mieux qu'ils n'étaient en arrivant à la formation? Parce que ce qu'on reproche ici à nos systèmes de formation et tout, c'est d'être essentiellement littéraire. C'est ça le sens de ma question. Voilà. Oui, ils sont repartis, et je ne saurais vous le dire, ils sont repartis très satisfaits. Parce que ça n'a pas été une formation théorique. Nous sommes partis des besoins réels des acteurs, que eux-mêmes ont décidé de faire valoir et de développer. Et vraiment, chemin faisant, ça a été une satisfaction aussi bien de notre part que de leur part. C'est vrai, comme vous le posez comme question, il ne suffit pas de former. Et voilà, il y a tout un mécanisme qui est derrière pour pouvoir assurer la pérennité. Voilà. Quel est ce mécanisme de suivi? Qu'est-ce que vous ferez concrètement? Oui, en termes de suivi, ce qui est envisagé, d'abord, de façon fondamentale, ce qu'il faut reconnaître, c'est que les acteurs eux-mêmes doivent être porteurs de leur affaire. À partir du moment où aujourd'hui, ils ont été outillés, il a été mis à leur disposition un plan d'affaires, un logo, un prototype. Ça veut dire que ça vient d'eux. C'est eux-mêmes qui ont demandé de bout en bout que le logo soit comme ça, le plan d'affaires qui a été élaboré en fonction de leurs besoins. Ils doivent porter leur affaire. Mais maintenant, pour leur faciliter, nous, notre rôle en tant que
services techniques de l'État. Nous devons les accompagner. C'est dans ce cadre que sera mis en place un comité qui sera composé des services techniques du ministère. Je veux nommer ici l'UTCC, qui de bout en bout a contribué à l'identification jusqu'à ce jour. Le MIFA, qui est dans l'accompagnement en matière de financement. L'ICAT, c'est l'appui technique. Y compris maintenant les représentants des promoteurs eux-mêmes le long des chaînes de valeur. La production, la transformation et la commercialisation, afin d'assurer la viabilité de tous ces projets et la pérennité du concept. Ouais. Donc, ça veut dire c'est un concept qui doit se pérenniser. Exactement. Vous avez évoqué tout de suite la question des équipements. Quels ont été les équipements qui ont été mis à disposition de ces personnes-là et à quelle fin? Oui, et il faut préciser que le camp mobile nous a permis d'abord de prendre conscience du fait qu'il y a beaucoup d'équipementiers qui sont au Togo et qui étaient invités à la séance en termes de promoteurs pour faire des partages d'informations, expliquer de vive voix comment ils ont commencé, où est-ce qu'ils en sont aujourd'hui, pour donner de l'espoir aux apprenants qui étaient là, pour qu'ils sachent et qu'ils comprennent que c'est bien possible quand on est déterminé. Donc ces équipements qui ont été acquis, il s'agit des machines qui sont dans le séchage des fruits. Nous avons des machines de jus, des torréfacteurs de confiture en acier inoxydable. Il y a également une unité de production d'huile. Nous avons également des machines décortiqueuses de noix, sans oublier la machine de production d'huile de palme. Ces équipements seront mis à la disposition des entrepreneurs, vu qu'il faut toujours partir d'un point. Ils n'ont pas encore cette maturité pour se dire « je m'en vais prendre telle machine pour moi seul ». Donc, c'est des machines qui ont été livrées et qui seront mises à leur disposition pour leur permettre de mutualiser leur production et de coproduire. C'est-à-dire que vous pouvez aller aujourd'hui, on peut s'entendre dans notre coopérative. Aujourd'hui, je ne sais pas, vous faites un jus qui porte votre logo. Ça peut être votre tour. Aujourd'hui, c'est vous qui êtes à l'usine. Vous êtes 3 aujourd'hui à transformer vos produits. Demain, ce serait le tour d'autres personnes. Voilà. Et une seule machine qui est capable peut-être de faire 2 ou 3, c'est un multi-usage. Voilà. Partir sur cette base pour se constituer, avoir la force nécessaire avant d'aller vers l'achat pour soi des machines. C'est dans cet esprit. Et tout ceci devra être accompagné de certaines des modiques contributions qui permettront d'assurer la maintenance. Alors justement, ces machines, ces équipements, ça veut dire clairement que ce ne sont pas aux individus qu'elles ont été remises, mais aux coopératives, c'est ça? Aux coopératives. Voilà. Alors ces coopératives, elles ont été formées, elles existaient en amont ou bien c'est pendant la formation que vous avez senti le besoin de les former? C'est des coopératives qui existaient. Nous sommes partis, comme je le disais tantôt, des fiches d'identification. Vous êtes combien dans votre coopérative? Nous sommes allés juste constater de visu, actualiser, voilà, les coopératives là qui existaient, et afin de les mettre sur la nouvelle dynamique qui consiste à les amener à mieux faire, en considérant que toutes ces coopératives, de par le passé, chacun, ce qui a prévalu, c'est l'esprit d'équipe, se mettre ensemble pour faire mieux et bien. Alors justement, quand est-ce que vous prévoyez que cette opération s'étende dans les autres régions rurales du pays? Il faut dire que la première expérience que nous avons faite a été soldée par une satisfaction. Et dans un contexte comme celui-là, je ne saurais vous dire exactement quand on va. Mais ce qui est sûr, c'est une activité qui va se poursuivre dans les autres régions. Vu l'engouement que ça a suscité, nous avons dit que nous avons essayé de donner un peu pourquoi Pelé. Mais quand nous irons aussi dans les autres régions, nous verrons en quoi ces régions aussi sont aussi importantes, pleines de compétences que Pelé. Juste pour dire que l'initiative se poursuit. Mais à quel rythme, c'est ça qui reste à la discrétion des autres. On suppose qu'il y a dû y avoir des difficultés. Quelles ont été oui, tout à fait. Vous imaginez, nous parlons d'un nouveau concept, un concept innovant, camp mobile du futur, que nous apportons nous mettons au service de nos parents.
tout de suite, quand on se regarde, on se demande comment ça peut être fait. Ça n'a pas été que sur des roulettes, mais il y a eu des difficultés que nous avons éprouvées. La première difficulté, comme je le disais, les coopératives ont été identifiées dans Pelé et ses environs. Donc tout de suite, toutes les coopératives ne sont pas à égale distance. Oui. Premier facteur, c'était un problème de déplacement, de distance. Alors, qu'est-ce qu'il fallait trouver une solution? La deuxième difficulté était liée au fait que la période de la formation frôlait avec celle des récoltes. Et nos parents, planteurs, producteurs, devaient rapidement procéder à leur récolte pour pouvoir préparer les fêtes qui s'annonçaient. Nous sommes en période de fête. Donc, c'est les deux éléments-là, sans oublier le niveau académique, leur niveau académique. Mais nos fiches, grâce à nos fiches d'identification et tout le travail préalable qui a été fait, toutes ces opportunités ont été très rapidement converties en opportunités au point où tout s'est bien passé. Nous avons, face au problème de déplacement, on a mobilisé des bus qui ont assuré au quotidien l'aller, le retour des producteurs et les récoltes et tout ça, l'engouement même. Quand on leur a expliqué le bien fondé de l'activité, ils ont dit, et ceci parce que ils en avaient posé le problème, on en a tenu compte. Nous n'allons pas vous prendre toute la journée. Le planning a été fait de telle sorte que certes qu'ils viennent aux formations et qu'ils puissent aller vaquer à leurs occupations. Tout ça a éclaté en deux groupes. Voilà. Donc c'est les mesures qui ont été prises face aux difficultés que nous avions rencontrées et finalement ces difficultés ont été annulées. Alors, vous nous rassurez, M. Bitoka, que ces formations n'ont pas été un peu trop élitistes, elles ont été à la portée de tout le monde. C'est ça? Exactement. Nous avions tenu compte du niveau. C'est vrai que quand on vous présente les modules qui ont été développés, vous allez vous demander est-ce que ça n'a pas été versé? Il y a une différence entre ce qu'on conçoit et la dynamique sur le terrain pour faire passer le message. Donc, le message a été à la portée des acteurs et nous avions pris soin de mettre à côté et d'avoir sur nous des traducteurs. Beaucoup de choses ont été faites aussi bien en français qu'en langue locale. Voilà. Qui étaient les formateurs? Les formateurs étaient de divers horizons. Nous avons au-devant, je dirais, 2 promoteurs. Et nous parlons du camp mobile du futur. Et il faut reconnaître aussi que ce camp mobile a été couplé avec un outil autodidactique d'apprentissage basé sur une formation massive par jeu sur smartphone. Ça, c'est ce qu'on appelle le Simul Game. Et donc, ici, au-devant, c'est les 2 promoteurs. Maintenant, puisque la formation s'est inscrite dans une dynamique de transfert de compétences, ces 2 promoteurs principaux avaient à leur côté aussi bien des cadres du ministère que des services techniques rattachés, sans oublier certains promoteurs qui sont déjà des entrepreneurs qui sont sur le terrain. Voilà. Donc c'est toute cette cohorte-là de formateurs qui ont assuré la formation du camp mobile. 2 semaines de formation, des équipements qui ont été mis à disposition. D'où est venu le financement pour tout cela? Vous savez, je suis passé sur vos médias ici pour en parler. C'est la mobilisation, à l'issue de la vaste campagne de mobilisation qui a été organisée à l'endroit des bailleurs, des ONG, des personnes de bonne volonté, que nous avons pu moissonner cette enveloppe qui a permis de passer au concret ce projet qui vient d'être déroulé, ce programme qui vient de dérouler à Palimé, à Pelé, et aussi d'acquérir les équipements qui vont avec. Justin, c'est l'occasion pour nous de remercier tous ces donateurs en leur assurant que vraiment leurs sous ont été utilisés comme cela se devait et ils ont, ce faisant, contribué à améliorer le quotidien de plus d'1 millier de Togolais. Justin Bitoka, merci d'être passé répondre à nos questions. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Vous êtes l'attaché de cabinet du ministère de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique. Nous allons observer la pause et après le journal, ce sera Regard croisé.